Je suis la sœur Diane, j'ai 22 ans et actuellement je suis étudiante en licence professionnelle à l'Université de Paris-Saclay, une licence en énergie renouvelable. Mon témoignage en fait va être principalement basé sur mes études et comment est-ce que le Seigneur a agi pour que je puisse trouver ma voie où je suis actuellement et où je suis en train de m'épanouir totalement. Quand je suis arrivée en France, ça fait 3 ans que je suis arrivée en France, j'avais à cœur de faire dans les énergies renouvelables. Depuis, j'ai envie de dire même que c'était une révélation de la part du Seigneur depuis que je faisais la classe de seconde. Parce que je pensais aux énergies renouvelables, mais je ne savais même pas comment ça s'appelait. Je connaissais le principe. Le Seigneur m'avait tellement révélé dessus que je connaissais le principe. J'avais même un business plan d'une entreprise, mais je ne connaissais pas comment le domaine s'appelait. Et je suis arrivée donc en France. Je suis allée dans une école d'énergie et d'électricité. Et sur place, je me suis rendu compte qu'ils ne faisaient pas ce que je voulais. Donc, j'ai changé d'école. Je suis allée à l'Université de Paris-Saclay parce qu'ils disaient qu'ils avaient un master dans le domaine. Et c'était juste un master 2, chose que moi, je ne savais pas. Moi, je pensais que c'était juste un master. Donc, je suis allée précipitamment. J'ai demandé, parce que j'avais fini ma deuxième année de prépa, j'ai demandé quelle licence est-ce que je peux faire pour pouvoir arriver à ce master. Et le seul pôle qui m'a répondu, c'était le domaine de interface physique-chimie. Donc, je me retrouve là-bas, je suis obligée de reprendre une deuxième année parce que j'avais fait mes 2 ans de prépa. Mais vu que je n'avais pas de niveau en chimie, je reprends ma deuxième année et je me retrouve en train de tourner, de retourner. J'ai perdu pratiquement 4 ans de ma vie parce que je voulais arriver à un but précis, mais je ne savais pas comment arriver où je voulais. Et puis, quand je suis arrivée ici à Orsay et à Massy, avant ça, on a participé à la conférence des jeunes Kainos. Et c'est là que j'ai appris que Dieu a des projets pour chacun des jeunes. Il a un domaine bien particulier où il veut que nous brillions tout simplement. Et j'ai commencé à réfléchir, moi, mon domaine, c'est lequel? Et j'avais plein de doutes, plein de questionnements dans ma tête. Je me disais que peut-être la révélation que j'ai eue, parce qu'en seconde, je ne connaissais pas le Seigneur, peut-être c'était juste mon imagination à moi, peut-être j'avais vu un journal quelque part et c'était passé dans ma tête comme ça et tout. J'avais plein de doutes, plein de questions, je criais, je pleurais des fois dans ma chambre parce que je me disais, qu'est-ce que je suis censée faire? Et partout, je posais la question de qu'est-ce que je fais? Tout le monde me disait juste, prie, demande au Seigneur, il va te répondre. Sauf que moi, je prie, je demande, mais j'ai aucune réponse. Bon, mais je me suis rendu compte avec le temps que c'est pas que j'avais pas de réponse, mais c'est juste que j'avais limité la réponse du Seigneur d'une certaine manière. Je m'attendais à ce qu'il me parle dans ma chambre avec des tonnerres, des bruits. Pourtant, il me parlait d'une autre manière, mais je n'écoutais pas. Et avec le temps, et aussi de l'autre côté, j'avais ma sœur, parce que quand je suis arrivée ici, je vivais chez ma sœur et son mari. Les deux voulaient que je fasse soit informatique pour suivre le domaine de mon beau-frère, soit télécom pour suivre le domaine de ma sœur. Mais moi, je ne voulais pas. Et j'ai commencé à me dire, peut-être c'était la voix du Seigneur, peut-être le Seigneur voulait que j'aille dans ce domaine-là, mais je suis tellement bornée. Bref, j'avais tellement de préoccupations dans ma tête. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée, je n'ai même pas validé ma licence 3 l'année dernière. Et quand je ne valide pas ma licence 3, je me rappelle ce jour, la première personne que j'appelle, c'est tonton Arnaud, parce que j'étais en panique totale. Je savais très bien que je ne devais pas valider mon année, mais juste à cause du qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que papa va dire, qu'est-ce que ma soeur va dire, j'étais en panique totale. Et je ne savais pas ce que je vais faire parce que je n'avais pas de plan B, je n'avais pas de secours. Et vu que j'avais repoussé chacune de leurs propositions, je ne savais pas ce que j'allais venir leur présenter en fait. Et je savais qu'ils allaient me demander d'aller en informatique, mais je ne voulais pas y aller. Et du coup, j'ai attendu, j'ai parlé avec tonton Arnaud, il m'a dit, juste garde la foi, demande au Seigneur, il va finir par te répondre. Quelques temps plus tard, je suis allée, j'ai eu l'information par rapport à la licence professionnelle, je suis actuellement. Je suis allée sur leur site pour voir si c'est que je peux postuler. Je me rends compte que les demandes, la possibilité de candidater était terminée depuis fin février, début mars. Mais le Seigneur me met à cœur d'envoyer un mail parce que vu que j'étais déjà dans la fac, avec le nom du responsable, je peux avoir leur adresse mail. J'envoie un mail à la responsable. Je ne sais pas si j'ai déjà écrit un mail pareil de toute ma vie. J'ai un mail où j'ai mis tout mon cœur, vraiment. J'ai expliqué à la dame que là, si je n'arrive pas dans cette licence, je ne sais pas ce que je vais faire d'autre. Et j'ai écrit ce mail. Après, j'ai envoyé un mail à ma responsable de filière de l'année dernière pour lui dire que, madame, si je reprends l'année, même si je fais 4 ans dans cette licence-là, je ne vais pas la valider. Donc, aidez-moi à aller plutôt à la licence professionnelle. Elle m'a dit, OK, il n'y a pas de problème. J'ai envoyé un mail, c'était un vendredi. Le samedi, la responsable de la filière me reprend et me dit, bon, Diane, franchement, ton mail, il m'a touché. J'aimerais bien te prendre, mais je ne suis plus la responsable de filière. Donc, du coup, je transmets au nouveau responsable. Le lundi matin, le nouveau responsable m'appelle, il me dit, franchement, je n'ai jamais lu un mail pareil et je veux te rencontrer.
Mais avant de te rencontrer, il faut que tu m'envoies ton dossier de candidature. Donc j'envoie le dossier en urgence et il me dit ok, je te reviens. En parallèle, j'ai informé mon échec à ma soeur, à mon beau-frère. Et non, évidemment, ils étaient en colère, ils m'ont demandé de venir à la maison. Donc j'arrive chez eux le lundi matin. Non, j'arrive chez eux le mardi, c'est l'anniversaire de ma soeur. Donc mon beau-frère me dit on va pas t'engueuler, c'est l'anniversaire, c'est la fête et tout. On va voir mercredi. Sauf que le mardi, dans l'après-midi, mon responsable de filière, il me dit je veux te voir mercredi matin. J'ai dit ok, j'arrive. Donc mon beau-frère me dit vas-y, va à ton entretien. Et je vais à l'entretien avec, avec le responsable de ma filière. Et sur le coup, on a fini l'entretien, on a parlé. Pendant tout le trajet, c'était seulement là, Seigneur, inspire-moi, parce que je ne sais pas ce que je vais dire, je ne sais pas comment l'entretien va se passer. Et dès qu'on a fini l'entretien, mon responsable de filière, ils étaient deux avec une dame. On a fini l'entretien, le responsable de filière m'a dit, honnêtement, si ce n'est que moi, je te prends maintenant. Et je suis capable de t'aider jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu trouves ton alternance, même comme on sait que ça va être quelque chose d'impossible vu les dates à laquelle tu es venu. Il me dit, tu es motivé? Je suis motivée. Il me dit, ok, allons-y. Et puis, je rentre donc à la maison avec mon admission pour une licence qui était normalement fermée depuis février. Et quand je rentre, mon frère, avec mon beau-frère le jeudi, on a pris du temps pour discuter. Il m'a bien engueulé. Il a bien crié. Et sauf qu'il était encore plus énervé parce que lui, il voulait que je retourne chez lui. Et qu'en plus de retourner chez lui, que je recommence mon cycle au tout début et que je vais en informatique. Moi, je dis non. Déjà, je ne retourne pas à la maison parce que moi, je voyais, si je retourne chez eux, vu que c'est des gens qui ne sont pas encore dans le Seigneur, si je retourne chez eux, ma vie chrétienne ne va plus évoluer. Donc, je me dis, je ne peux pas retourner là-bas. Et en plus, si je retourne là-bas, même au niveau de mes études, je vais faire un truc que je n'aime pas. Et en plus, je ne peux pas évoluer parce que c'est une maison avec 2 enfants. Tu ne peux pas apprendre tranquillement, tu n'auras pas de temps, tu n'auras pas d'espace. Donc, je disais non à mon beau-frère. Et c'était vraiment comme une petite guerre. Mais à la fin, il a fini par comprendre. Je ne sais pas comment, je ne sais pas. Enfin, c'était juste la grâce de Dieu parce qu'il était vraiment tout énervé, tout rouge. Et puis, tout d'un coup, il s'est calmé. Il m'a dit, ok, fais comme tu veux. Le seul truc que je te dis, c'est que je te donne 1 mois. Et au bout d'1 mois, tu dois venir avec des résultats concrets. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Au bout d'1 mois, je vais venir et je vais te dire ce qu'on va faire, comment je vais évoluer, ainsi de suite. Et je rentre chez moi quelques temps plus tard. Je commence à rechercher, je continue dans la recherche, ainsi de suite. Sauf que c'était la période où les entreprises étaient en vacances. Donc, pas de réponse, pas de solution, pas de rien. Et à partir du 16 août, mon responsable de filière m'envoie un message, il me dit Diane, là, les entreprises sont en train de revenir, donc il faut qu'on commence à postuler. On se met à postuler, on repeaufine encore mon CV, on repeaufine ma lettre de motivation. Tonton Achille aussi ici m'a aidé à remodifier mon CV, remodifier ma lettre de motivation. Et aussi, en parallèle, le Seigneur avait poussé l'une de mes sœurs qui est déjà en Christ de prier pour moi. Et au début du mois d'août, il lui avait dit, demande à Diane de te donner 10 sujets de prière. Elle va prier dessus et tu vas prier dessus pendant tout le mois d'août. Et évidemment, parmi les 10 sujets, il y avait mon alternance. Et ma sœur, je me rappelle, un mercredi, le mardi soir, déjà, le Seigneur lui avait dit, dis à Diane qu'elle va recevoir un appel mercredi matin. Dis à Diane qu'elle va recevoir un appel mercredi matin, mais avec le travail et tout, elle l'oubliait. Et moi, un mercredi matin, je me réveille. Je sais même plus qui était venu à la maison pour que je la tresse. Et le mercredi à 11h, mon téléphone sonne. C'est le responsable d'une entreprise où moi, j'avais postulé. Et en parallèle, mon responsable de filière avait poussé mon CV. Donc, le responsable, il m'appelle, il me dit, oui, Diane, je suis désolée de t'appeler comme ça et tout, mais j'aimerais vraiment passer un entretien avec toi parce que j'ai vu ton CV, ton profil m'intéresse. Je dis, ok, il me dit, j'espère que ça ne te dérange pas. J'ai dit, non, je suis disponible. On s'assoit et tout, on parle. Avant de commencer à parler, je dis, laissez-moi juste un temps que je me déplace parce qu'il y a un peu de bruit. Le temps de me déplacer, j'ai juste dit, ah Seigneur, inspire les mots que je vais te donner parce que moi, je ne sais pas ce que je vais dire, je ne t'ai pas préparé et tout. Et puis, on a fini l'entretien s'est très bien passé. On a rigolé même pendant l'entretien, il ressortait des blagues, je sortais des blagues, ça s'est très bien passé. Il me dit, bon, en tout cas, moi, personnellement, ton profil m'intéresse. Mais il faut que tu passes par la RH. Donc, du coup, je vais transférer ton dossier à la RH. Le lendemain, le même soir, je reçois un mail de la RH pour dire que tu vas avoir un entretien le lendemain matin à 9h et ça sera en visio. J'ai dit, ok. J'appelle tonton Achille, il me dit, ok, on a fait une préparation ce soir-là. Mon responsable de filière aussi, on a fait des préparations. Et c'était des préparations. Tonton Achille, ce jour-là, il m'avait beaucoup stressé. Mais sinon, ça va, ça s'est bien passé. Et l'entretien le lendemain avec la RH s'est très bien passé.
Elle ne m'a même pas posé toutes les questions. C'était vraiment, et je me rends compte que c'était vraiment l'œuvre de Dieu parce que comparé aux entretiens classiques où on te pose des questions pièges ou bien quoi que ce soit, déjà le premier entretien, vu que c'était pas préparé, il ne m'a posé aucune question piège. C'était vraiment comme une discussion très fluide et pareil avec l'entretien de la dame. Et le seul problème qui se posait, c'était comment est-ce que je vais arriver sur le site parce que c'était pas un strip qui était très bien desservi avec les transports. Et le seul souci, c'était que soit je déménage, soit j'ai une voiture. Et après l'entretien s'est terminé, je tends le truc et tout, j'attends ma réponse ne vient pas. Quelques jours passent, la réponse ne vient toujours pas. Je me dis, bon, peut-être c'était pas là-bas que le Seigneur voulait que je parte, je continue à postuler. Et puis le lundi, pendant le temps d'étanche ma soif, il y a Eras qui prend pendant le temps de prière qui dit, je ne sais pas à qui je parle, mais le Seigneur me demande de dire à quelqu'un que tu auras ce que tu veux dans l'adoration. Et j'ai comme un pincement parce que je savais que c'était à moi, j'ai eu cette conviction que c'était à moi que le Seigneur parlait. Et du coup, j'ai dit, ok Seigneur, si tu veux que je t'adore, je vais t'adorer. Le soir, j'ai pris la résolution de changer mes heures de réveil. Je me suis réveillée un peu plus tôt avant d'aller en cours pour pouvoir prendre un temps de prière, pour prier, pour adorer. Et pareil, c'était la même chose lundi, mardi, le mercredi, on a encore eu, parce que je fais la 201 actuellement, on avait encore un cours dessus, c'était comment adorer le Seigneur. J'ai encore adoré encore plus. Et je me rappelle le jeudi matin, quand je me suis réveillée en adorant le Seigneur. Je ne sais pas comment expliquer, mais je n'étais pas encore vraiment bien réveillée, mais j'étais déjà en train de dire, ah Seigneur, je te dis merci, j'ai commencé à adorer le Seigneur. Et puis, j'étais tellement motivée que ça m'a réveillée complètement du lit. Je me suis levée du lit, j'ai continué à adorer le Seigneur. Et c'est comme ça pendant pratiquement 1 heure. Puis je me suis levée, je suis allée à l'école tranquille. Et le jeudi à midi, à 11 heures, je reçois un appel, mais j'étais en cours. Donc on a eu une pause de 10-15 minutes. Les 10-15 minutes, je retourne pour répondre à l'appel. Enfin, je rappelle la dame. Et oui, bonjour, oui, c'est la directrice RH de Storengy France. Je vous appelle par rapport à votre dossier de Et puis, avec la dame, on a discuté. Elle me dit que on est intéressé par ton profil et on veut te prendre. Et elle me dit qu'avant ça, tu dois devoir passer un autre entretien. Merci. Un autre entretien avec celui qui sera ton potentiel encadreur. Et je dis, ok, il n'y a pas de problème. J'attends. Elle me dit qu'elle va m'envoyer un mail pour finir la date et tout ça. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Et quelques temps après, même pas 2 heures plus tard, elle me rappelle, elle me laisse un message vocal pour me dire que, Diane, oui, c'est vrai que je devais te laisser un mail, mais je suis désolée de te rappeler parce que ce que j'ai à te dire, je ne peux pas te le dire par mail, il faut que je te rappelle. J'ai dit ok, et je rappelle quelques temps après parce que j'étais toujours en cours. Quand je rappelle, elle me dit, mais en fait, Diane, tu ne m'as pas dit que tu avais déjà eu l'entretien avec ton encadreur. Je dis, j'ai eu 2 entretiens, mais j'ai eu un entretien avec un monsieur et avec une dame. Elle me dit, en fait, le monsieur avec qui tu as eu l'entretien, le tout premier entretien, c'était lui qui était ton encadreur. Et c'est quand j'arrive, parce qu'elle était en vacances, parce que mon entretien avec la RH, c'était avec une stagiaire. Et elle, c'était la directrice qui devait venir signer les dossiers. Et elle dit que quand j'arrive de vacances, c'est lui qui m'accueille avec ton dossier. Il me dit, je veux cette fille. Je la veux. Il dit, et c'est lui qui l'accueille avec mon dossier, lui disant que je veux cette fille, je la veux dans mon dossier, je la veux dans mon équipe. Et c'est comme ça c'est par mon dossier qu'elle commence. Et elle me prend et me dit, bon Diane, si tu es ok, si tu es toujours d'accord, je t'envoie les documents que tu vas me renvoyer. Et puis voilà, et j'ai dit ok. Et c'est là qu'elle m'a renvoyé tous les documents, j'ai signé. Et puis la signature du contrat doit se faire la semaine prochaine. Et puis les 1 mois de mon beau-frère, c'est tombé franchement le timing, parce que les 1 mois de mon beau-frère étaient censés être samedi, qui était hier. Donc je suis arrivée chez lui samedi matin, on arrive et tout, on commence à discuter. Puis il me dit, bon, on est venu ici, tu es venu là pour quelque chose, donc la suite c'est quoi? Je lui dis, j'ai eu mon contrat. Il me dit, c'est impossible.
J'ai dit, si j'ai eu mon contrat, il me dit, mais comment tu as eu, enfin, parce que les dates étaient limites. Même mon responsable de filière m'avait dit que c'était quelque chose d'impossible. Parce qu'il y avait des gens qui étaient là depuis février, qui cherchaient encore leur alternance. La preuve, j'étais inscrite la dernière, mais je ne suis pas la dernière à avoir eu mon diplôme. Moi, et il me dit, mon beau-frère me dit, mais c'est pas possible, comment tu as fait pour avoir, je dis, bah, j'ai postulé. Mon responsable de filière, il m'a aidé, j'ai eu des gens qui m'ont aidé, et puis voilà. Il me dit, bah ok, et du coup la solution, la suite c'est quoi? C'est dit que bah, je continue, je reste chez moi. Il me dit, bah c'est où l'entreprise? Je dis, c'est dans le 78. Il me dit, c'est mal desservi. Je dis, oui, c'est mal desservi, mais l'entreprise va prendre en charge mon permis. Ils vont m'aider pour avoir mon permis. Et en plus, même s'ils me donnent la possibilité vu que c'est reparti entre 1 mois de cours et 1 mois d'entreprise, si j'ai envie de déménager plus tôt et de me rapprocher de l'entreprise, ils peuvent m'aider pour mon logement. Donc, tout est bon. Juste, ce que je veux rajouter à la fin, c'est que le Seigneur nous parle. Franchement, c'était quelque chose que moi, j'arrivais pas à comprendre. Et tonton Achille me disait ça à chaque fois, que tu as l'esprit trop cartésien, tu as l'esprit trop scientifique, tu veux que ça se passe comme toi, tu veux. Et franchement, c'est quelque chose qu'on dit naturellement. Oui, Seigneur, je m'abandonne à toi. Oui, je veux. Mais il faut vraiment comprendre. Il faut vraiment assimiler la chose. Il faut vraiment accepter de se lâcher. Et le Seigneur dit, il parle vraiment tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il ne faut pas limiter Dieu, en fait, à une seule voix, à une seule manière de parler, une seule manière d'agir. Il peut parler de tellement de manières. Et juste la paix du cœur, ça peut être une manière du Seigneur de te parler. Et c'est vraiment ça que j'aimerais dire à tout le monde, pas que les jeunes, à tout le monde. Et en particulier aux jeunes, bah, Dieu a un domaine, une voix particulière pour chacun d'entre nous. Il faut juste lui demander. C'est vrai que des fois, il ne parle pas comme tu veux, mais il va finir par te répondre. Amen. Amen. Elle n'a pas tout dit, mais elle est vraiment appelée dans ce domaine. C'est une lumière que le Seigneur veut positionner dans le domaine de l'énergie renouvelable. Vous avez vu, c'était le combat de la volonté, le combat de la destinée. Est-ce qu'on peut juste étendre la main sur sa vie? Elle a recommandé à la grâce de Dieu afin que le Seigneur, qui a commencé au travers d'elle, a montré qu'il a choisi, qu'il l'aime, le chemin qu'il a tracé, qu'il amène et qu'elle brille comme jamais auparavant. Qu'elle soit encore plus attentive au son de sa voix, parce que c'est lui qui va la guider comme un GPS. Père, dans le nom de Jésus, nous te recommandons ta fille. Merci pour ce témoignage qui vient attester que ce que tu es véritable, qui vient prouver au Père que tu es un bon Père, qui aime tes enfants tous autant qu'ils sont. Dans le nom de Jésus, nous avons... Amen. Nous scellons ce miracle par le sang de Jésus et dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen.